Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et découvertes du moment. Alors je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc je vais commencer par les deux produits maquillage. Alors le premier, il s'agit d'un anti-cerne de chez Sephora que j'ai utilisé dans un de mes derniers tutos. Donc si jamais vous voulez le voir un petit peu en action, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc il s'agit de l'anti-cerne haute couvrance fini naturel et je le trouve génial. C'est vraiment un anti-cerne très couvrant, c'est ce que j'aime beaucoup, mais à la fois très naturel. Donc si vous avez des cernes un petit peu creusées ou un petit peu violacées, ça vient tout de suite y camoufler, ça a un fini un petit peu poudré. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très lumineux, donc vraiment ça apporte un côté voilà, très lumineux sur le dessous de l'œil. Donc il fait vraiment les deux, voilà, il camoufle et il illumine, donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et l'autre produit maquillage, il s'agit d'un highlighter de chez Kiko. Alors je ne suis pas sûre que vous puissiez le retrouver puisque c'était une ancienne collection et ça fait pas mal de temps que je l'ai. Il s'agit du Dazzling Highlighter. Alors au niveau de la teinte, c'est la 02 et ça se présente comme ceci sous forme de gros crayons jumbo. Donc c'est une couleur un petit peu champagne, très très lumineuse et j'aime beaucoup l'utiliser sur les lèvres. Ces derniers temps, je l'utilise tout le temps par-dessus des jumbo, par-dessus des rouges à lèvres. Vraiment ça apporte un côté hyper lumineux. Donc aujourd'hui je l'ai également utilisé et j'adore ce produit parce que vraiment c'est très crémeux, c'est bien pigmenté, ça n'assèche pas les lèvres et ça apporte vraiment quelque chose de super lumineux. Donc vous pouvez bien sûr l'utiliser comme highlighter sur le visage, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que sur les lèvres, il fait quand même un très bel effet. Je passe ensuite aux produits soins et je vais commencer avec deux shampoings, deux gros coups de cœur. Donc le premier, c'est le Timothée Blond Lumière. Shampoing pour cheveux blonds naturels ou méchés à l'extrait de camomille. Alors, ce shampoing, il est juste topissime. Alors déjà, il est pas cher puisque je crois que je l'ai payé même pas 3 €. Donc franchement, pour vous dire, c'est quand même pas cher pour un shampoing et surtout, il est très efficace. C'est-à-dire qu'il va vraiment venir apporter beaucoup de lumière à vos cheveux. Ça va un petit peu raviver le blond, l'éclat de votre blond, etc. Il est top. Il est très hydratant, vous n'avez pas forcément besoin d'appliquer un soin par la suite parce que vraiment il démêle les cheveux, il les rend vraiment très doux. Et voilà, c'est un gros coup de cœur, surtout que comme je vous avais expliqué, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'utilisais le shampoing de la marque John Frieda pour les blondes qui était censé faire le même boulot que ce shampoing là. Sauf qu'il coûte quand même pas loin des 6 € et celui-ci est largement mieux. Puisque le John Frieda, effectivement, il apportait aussi beaucoup de lumière aux cheveux. Pour le blond, c'était vraiment très bien, mais il n'était pas hyper hydratant. Il fallait vraiment appliquer un soin par la suite. Enfin voilà, je trouve que celui de chez Timothée est quand même beaucoup mieux et beaucoup moins cher. Un autre shampoing, alors c'est pas une nouveauté puisqu'il me semble que c'est sorti l'année dernière. C'est la gamme Oxygène Hydratation de la marque Dove. Donc c'est ces shampoings sous forme de tube comme ça. Donc moi j'ai pris pour cheveux fins et plats, booste le volume naturel, hydrate sans alourdir. J'en avais entendu beaucoup parler, c'est vrai que quand c'est sorti toute cette gamme là, on en a entendu quand même beaucoup parler et je sais pas pourquoi j'avais pas encore testé. Et comme vous le savez, j'ai les cheveux très fins, qui manquent de volume, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et c'est juste top. Alors déjà, c'est hyper hydratant pour les cheveux. Ça a vraiment la texture d'un soin limite. Alors ça mousse hein, comme un shampoing, mais c'est très onctueux. C'est très nourrissant pour les cheveux. Et effectivement, ça apporte pas mal de volume. Donc là, je me suis lavé les cheveux avec ce matin et je n'ai absolument rien mis comme produit pour le volume. J'ai pas fait de brushing particulier, j'ai même passé la plaque à lisser pour vous dire, et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, enfin du moins par rapport à d'autres shampoings où je me retrouve vraiment avec les cheveux très plats. Celui-ci apporte quand même un certain volume et effectivement ça n'alourdit pas le cheveu. Donc voilà, je suis assez satisfaite et comme vous le voyez, il fait hyper bien briller les cheveux. Franchement, voilà, j'aime beaucoup
ce shampoing. Donc voilà, très très belle découverte. Ensuite je vais passer aux produits soins pour le visage. Alors tout d'abord il y a le masque à la boue purifiant matifiant de chez Sephora. Je vous ai parlé de ce produit dans ma routine soins, mais alors vraiment je l'adore. Ça fait vraiment partie de mes favoris, donc ça se présente comme ceci. C'est un masque purifiant qui va vraiment venir nettoyer en profondeur votre peau. Ça va venir resserrer les pores, ça va venir vous débarrasser des petites imperfections, des petits boutons. Et surtout ça va matifier votre peau. Et surtout ça vient matifier votre peau, c'est un truc de dingue. Alors c'est quand même un masque assez costaud, donc pour celles qui ont la peau sensible, je vous conseille d'appliquer simplement une petite couche de produit. Moi je vais l'appliquer avec un pinceau pour, vous savez, un pinceau fond de teint comme ceci, pour vraiment avoir une fine couche de produit. Et vous n'êtes pas obligé de l'appliquer sur tout le visage. Moi je l'applique uniquement parce que je me suis rendu compte que sur tout le visage, voilà, c'était pas quelque chose de très utile pour moi. Je l'applique uniquement au niveau du front, du nez, du menton et au niveau des joues à cet endroit là. Et ça vient vraiment resserrer les pores. Vous sentez que vous avez une peau vraiment très très propre. Et au fur et à mesure des utilisations, vous allez voir, vous allez avoir une peau beaucoup moins grasse, qui regraisse beaucoup moins vite et un grain de peau vraiment très très fin et c'est vraiment un excellent produit. Ensuite un produit de chez Clinique, il s'agit du Pepstar Eye Cream, donc c'est un soin des yeux défatigant. Alors je trouve ce produit vraiment pas mal du tout. Alors il n'a aucune action anti-rides etc. Mais c'est vraiment pour les marques de fatigue. Tout ce qui est poche, cerne, petites marques, voilà, comme je vous ai dit, de fatigue, petites ridules marquées, etc. C'est top. Alors, au niveau du packaging, vous avez une petite boule comme ceci. Alors, vous êtes censé appliquer votre soin et venir masser avec. Moi, sincèrement, je le fais pas tout le temps. Je vois pas tellement de différence avec ou sans utiliser cette petite boule. Mais le produit en lui-même est top. Alors déjà, pour ouvrir ce produit, ça se passe un petit peu comme pour les produits vaisselle, c'est-à-dire que vous poussez comme ceci. Voilà, et pour fermer, vous appuyez. Puisqu'alors moi, la blonde que je suis, j'avais pas compris. Et j'appuyais sur le tube et je me dis mais c'est pas possible, il n'y a rien qui sort. Donc voilà, pour celles qui veulent tester ce produit, et bien voilà, il faut déclipser et ensuite appuyer pour refermer le produit. Ce qui n'est pas très très bien par contre, puisque vous déclipsez la petite boule, vous déposez votre produit, mais ensuite quand vous voulez refermer, mettez votre doigt sur la sortie du produit, parce que sinon vous allez avoir une petite goutte de produit qui va sortir du tube. Donc voilà, le packaging est pas terrible je trouve, mais bon, c'est un produit super efficace, puisqu'alors vraiment, ça vous repulpe tout le dessous de l'œil, ça vient vraiment lisser les traits. Et vraiment vous avez un regard beaucoup moins fatigué, beaucoup moins creusé, donc c'est un produit super efficace. Ensuite je passe à la catégorie soins du corps. Alors j'ai découvert une marque que je connaissais absolument pas, donc il me semble que c'est une marque qu'on peut retrouver dans les instituts de beauté, donc il s'agit de la marque Payot. Et c'est le gommage au sucre relaxant, soin gommant relaxant aux extraits de jasmin et de thé blanc. Et ce gommage, mais oh mon dieu, mais... oh, ça sent trop bon. Et surtout, il est hyper agréable à utiliser. Donc ça se présente comme ceci, c'est vraiment un gommage au sucre. Donc quand vous allez venir l'appliquer sur votre peau, que vous allez masser pour faire le gommage, vous allez avoir les grains de sucre qui vont fondre au fur et à mesure. Et ensuite on va se retrouver avec une huile en fait, une genre d'huile qui est très hydratante pour la peau. Donc pour celles qui ont la peau sèche, la peau sensible, et si vous aimez les gommages très doux, celui-ci est vraiment top, il n'est pas agressif pour la peau. Voilà, donc c'est vraiment un excellent gommage pour le corps et j'ai vraiment plaisir à l'utiliser. Ensuite, une huile de soin sous la douche dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur ma revue Yves Rocher. Donc c'est l'huile de soin sous la douche à l'extrait d'avoine pour les peaux très sèches de la gamme Nutrition. Alors ça, c'est tip top. Moi j'utilisais tout le temps les laits pour la douche type Nivea, Mixa, Ultra Doux, etc. qui sont pas mal du tout, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais alors ça, c'est beaucoup plus hydratant pour la peau. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment une huile, c'est très gras, mais ne vous inquiétez pas, ça se rince très facilement. Ça laisse une peau toute douce, vraiment satinée,
qui sent juste hyper bon. Ça ne colle pas, ce n'est pas gras, c'est top. Voilà, j'avais un petit peu peur justement de ça, que ce soit trop gras et que du coup ce soit trop chiant à rincer, que voilà, je me retrouve vraiment avec une pellicule d'huile sur le corps et pas du tout. Au niveau de l'odeur, j'adore, c'est très doux, j'aime vraiment beaucoup, donc ça c'est vraiment une très belle découverte. Donc si vous avez une peau très sèche, que vous manquez d'hydratation, ça c'est vraiment très bien comme produit. Ensuite un déodorant qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Nivea, il s'agit du Protect and Care, donc qui est censé sentir la crème Nivea. Donc je vous avoue que c'est pour ça que j'ai voulu le tester, parce que j'adore l'odeur de la crème Nivea. Alors, ne vous attendez pas à l'odeur exacte de la crème Nivea. C'est pas tout à fait la même odeur. Alors, il y a cette odeur de crème Nivea, mais qui est beaucoup plus douce, qui est moins soutenue que si vous achetez le pot de crème Nivea, bien sûr. Mais ça sent super bon. Et surtout, il est hyper efficace. Il est très doux pour la peau déjà, il ne pique absolument pas puisque vous n'avez pas d'alcool. Protection efficace et douceur d'un soin. Voilà, c'est vraiment ça, c'est très doux pour la peau, c'est très hydratant. Sincèrement, quand je le mets en fin de journée, vous pouvez être sûr que je n'ai aucune odeur de transpiration. Alors je vous en reparlerai cet été, quand il fera beaucoup plus chaud. Mais sincèrement, je le trouve hyper efficace et super agréable à utiliser. Ensuite, un parfum de chez Yves Rocher, dont je vous ai parlé également dans ma dernière vidéo. Yves Rocher, il s'agit du parfum Secret d'essence Rose Oud. Alors, mon Dieu que ça sent bon. Donc c'est très compliqué de vous décrire un petit peu les odeurs. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, voir un petit peu les notes de ce parfum. Vous pouvez également aller en boutique le sentir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une odeur un petit peu... je vais pas dire particulière, mais c'est soit on n'aime pas. C'est quelque chose d'assez soutenu. Des odeurs un petit peu chaudes, boisées, etc. Avec une petite odeur de rose, et moi j'aime vraiment beaucoup. C'est simple, depuis que je l'ai reçu, je ne mets que ce parfum et il tient super bien, que ce soit sur la peau ou même sur les vêtements. Il tient super bien, il est génial. Donc il est un petit peu cher, c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo, puisque c'est un parfum qui coûte quand même 70 €. Donc moi j'ai eu la chance de le recevoir en cadeau. Mais voilà, sinon j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce parfum. Et ensuite le dernier produit, il s'agit d'une bougie de massage. Alors c'est une bougie de la marque Bougie Shop, bougie de massage au parfum vanille noisette. Donc ça se présente dans un petit pot comme ceci avec un petit bec verseur. Voilà. Alors, déjà l'odeur est à tomber. Mais alors, parfum vanille noisette, c'est simple. C'est un mélange entre l'odeur du Nutella et du Kinder Bueno. Oui, alors franchement, alors il faut aimer hein, bien sûr, hein, si vous aimez les odeurs un petit peu plus fraîches, un petit peu plus discrètes, voilà, vous n'allez peut-être pas trop aimer, mais si vous aimez les odeurs gourmandes, les odeurs sucrées, franchement foncez, elle est top. Elle peut parfumer aussi votre pièce. Alors pas en l'allumant parce que voilà, ce serait dommage de brûler votre bougie de massage, hein, forcément. Mais l'autre fois je m'en suis servie et je l'ai laissée ouverte et je peux vous dire que ça a parfumé toute la chambre. Voilà, donc c'est top. Donc vous la faites brûler pas très longtemps, parce que voilà, pour faire un massage il ne vous faut pas non plus énormément d'huile. Ensuite vous éteignez la bougie et vous faites couler donc cette huile voilà, sur votre corps. C'est tiède, hein, c'est pas chaud. Moi j'avais un petit peu peur, j'avais peur que mon mari me brûle. Il m'a dit mais non c'est fait exprès, mais j'avais trop peur qu'il me brûle. Mais c'est tiède, c'est super agréable. L'huile est un petit peu chaude comme ça et c'est juste hyper agréable entre la texture, la température de cette bougie de massage et l'odeur. C'est le combo parfait, voilà, c'est tip top. Donc voilà pour mes favoris et découvertes du moment. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez testé ces produits comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!